Aujourd'hui, je suis accompagné de différents punchliners et punchlineuses naturelles que j'ai rencontrés au fil du temps. Et je suis, enfin, à ma droite, il y a Madame Bat. Ayam Daisy, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va tranquille? Ouais, Ça se passe? très bien. Mhm. Monsieur Piggy de Starting Block. Effectivement, Ça- merci pour l'invitation. Mon frère, c'est vous qui êtes venu de 7-8 jusqu'ici, mon C'est frère. vrai. C'est vrai. Et la dernière fois, c'est vous qui étiez venu, donc je Joe. suis obligé de venir aussi. On fait des featuring, hein, tu connais? C'est ça, exactement, T'as vu? c'est la famille, on est Comme ensemble. dans première classe, mon frère. Featuring. Monsieur Antoine, comment vas-tu? Ouais, tranquille ou quoi? Ça va tranquille? Ouais, super. Voilà, je te décrirais juste homme de musique, c'est tout. C'est parfait, c'est parfait. Voilà. Ça suffit. Et puis j'ai les yeux bleus, de toute façon, là, tu vois. Tu vois, aïe. Penda de la récré, comment ça va? Ça va et toi? Tranquille? Ouais, tranquille. Ça se passe? Ouais. Bah, le thème, il va être assez simple. Voilà, quand je vous ai contacté, vous vous êtes dit, bon, c'est quoi les bails? Bah, t'as vu, je vais reprendre un terme de ces messieurs de Starting Block, le maître du jeu. Booba est-il le maître du jeu? Est-il le maître du jeu dans ce rap? Mais je rappelle quand même que Booba, c'est 9 albums, Temps Mort, Panthéon, Westside, 09, Lunatic, Future, DUC, Nero, Nemesis, Throne et bientôt Ultra. Il a fait partie de groupes majeurs tels que Beat de Boule, La Clica, il dansait dans La Clica, sachez-le. Kondo dit que Booba était un sacré danseur qui faisait des bails de ouf, sachez-le. Time Bomb, meilleure école du rap français, sachez-le, parce que dans Starting Block, vous avez parlé de la dernière fois du secteur A, tout ça. J'ai dit non, fallait que je vienne parler de Time Bomb, frère. 45 scientifiques et maintenant 9 de I. Ma question est simple. Booba est-il le maître du jeu? Est-il le valideur et le dévalideur des artistes? Penda, je sais que Booba, c'est ton gars. Non, mais blague à part, vraiment, c'est le maître du jeu. Déjà, qui d'autre dans le game peut insulter un média et se faire diffuser par ce même média? Ok. Booba, c'est le roi de la com, il sait se diversifier, c'est un businessman, tout est carré. Ok, Tu vois d'accord. ou pas? D'accord. Ouais. Bat, là, on va honneur aux dames, tu vois. C'est les dames qui vont s'exprimer au début. Bah, faut bien un Comme petit peu, gentleman. un petit peu. L'homme du jeu, ouais, parce qu'aujourd'hui, bon, Booba, je vais le définir en tant qu'artiste, mais surtout aujourd'hui en tant qu'influenceur. On va en parler de ça aussi. Pour moi, c'est devenu un influenceur. Ok. C'est comme un Snoop Dogg qui a arrêté la musique, qui est devenu DJ, qui est parti en Jamaïque, il a dit ça y est, maintenant je suis le nouveau Bob Marley. C'est exactement ça. Il fait ce qu'il veut. Et quand tu dis qu'il dévalide les rappeurs, c'est bah ouais, en fait, à cette heure-ci, c'est lui qui est, on va dire, maître du jeu au niveau des réseaux sociaux, pour ma part. Ok. Monsieur Antoine. Ouais, par rapport aux réseaux sociaux, je pense que c'est celui qui le maîtrise le mieux. C'est celui qui a le mieux compris comment il fallait faire, je pense. Et sa longévité, sa carrière, elle parle pour lui, tu vois. Donc, ouais, il a le pouvoir de marquer les gens aussi. C'est surtout un truc qui est contagieux, en fait. Quand on dit maître du jeu, je vais même plus loin que valider ou dévalider. Je pense que c'est juste, il aura marqué l'histoire du rap français. Donc pour moi, oui, forcément, c'est le maître du jeu. Ok. Monsieur Piggy. Donc, J'attends que tu... Je t'attends. Ouais, bah, c'est une question qui est difficile à répondre. Moi, je trouve qu'il y a deux aspects. Bon, déjà, à la base, le terme, c'est un terme que nous, on a initié à Starting Block. À la base, c'est sur le ton de l'humour. C'était un peu pour faire référence aux rappeurs qui avaient peur de faire certaines actions par crainte de ne plus être validés par Booba. Donc c'est comme ça qu'est né le terme, le maître du jeu, et nous, on s'en amuse, c'est surtout pour rire. Maintenant, moi, à titre personnel, par observation, pour moi, c'est pas le maître du jeu, parce qu'on lui attribue beaucoup le fait qu'il ait pu mettre fin à des carrières. Mais quand moi, j'analyse ces rappeurs avec qui il a pu avoir des clashs, pour en citer juste quelques-uns, que ce soit Cynic, Rof ou La Fouine, je pense que c'est avant tout dû à des erreurs artistiques, de direction artistique que ces artistes ont pris au moment où ils ont été en clash avec Booba. Ça veut dire qu'ils n'ont pas réussi à se renouveler, là où lui a réussi à se renouveler, donc lui a duré, mais eux n'ont pas réussi, parce que c'est super dur en vrai de faire ce que lui il a fait, donc avoir 15 ans de carrière et toujours rester dans le top après 15 ans de carrière, chose qu'eux n'ont pas réussi à faire. Et moi je pense qu'ils se sont tués eux-mêmes avant tout, avant que ce soit les clashs qui les atteignent. Donc à ce niveau-là, moi je ne suis pas très d'accord, parce que les gens aiment beaucoup dire qu'il arrête des carrières. Lui-même s'en vante, il dit j'arrête des carrières pour de vrai, tu vois. Moi, je pense que c'est pas tout à fait vrai, tu vois. Parce que, par exemple, à titre contraire, dernièrement, il a clashé Damso, ou il a pu cacher Caris, qui continue à vivre de la musique,
à être pas au top pour Caris, c'est pas vrai. Mais pour Damso, ça se passe bien. Il y en a une qui n'est pas d'accord. Elle n'est pas d'accord. Hein? Ah, t'as bien aimé, d'accord. Mais après, si on doit parler d'influence, pour moi, c'est plus approprié. Pour moi, lui, c'est le rappeur le plus influent. Parce que pendant une bonne dizaine d'années, il a drivé le game en termes de rythme, de ton. C'est lui qui donnait l'heure pendant longtemps. Et il a permis à d'autres rappeurs qui l'ont côtoyé de bénéficier de son aura. Donc, il a créé des rappeurs. Donc, Damso, Caris, Cha, il a pu aider Nesby, Francis Gecko, Niro. Il y a beaucoup de gens qui ont gravité autour de lui et qui ont bénéficié de son aura. Donc, à ce niveau-là, je pense que c'est le rappeur le plus influent. Maintenant, est-ce que c'est lui le valideur et les deux valideurs? Je ne pense pas. Je pense que les vrais maîtres du jeu, pour moi, ce sont Olivier Nus, Feu Pascal Nègre ou même Laurent Bounot, qui ont plus de droits de vie ou de mort sur des carrières, plus que Booba du haut de son compte Instagram. Petit rappel historique, Booba, on décelait son potentiel depuis les années 90. C'est-à-dire que même à l'époque, en tout cas de Time Bomb, là, que j'affectionne beaucoup, on disait que c'était le meilleur. Lunatic a fait son trou en l'espace de 2 morceaux. C'est-à-dire tellement ils étaient emblématiques, les mecs ils ont fait Le Crimpe en 96, Les Vrais Savent en 97, et de 97 à 2000, on attendait que Booba sorte de prison. Tout le monde attendait, on était tous là. Et en 2000, c'était un truc de ouf. Moi j'étais en stage avec un mec, rien à voir avec le rap. Hein. Il me dit, j'attends que Booba il sorte de prison, frère. On était en 99. Et ils ont fait des freestyles anthologiques qui ont changé le rap, parce que tu as vu la manière dont ils ont rappé à l'époque, en fait, Time Bomb, ils ont venu avec une élocution et une manière d'apporter ce qu'on appelle aujourd'hui des punchlines, qui étaient inédites. C'est-à-dire, ils sont appropriés la langue française, mais en mode quinri. Et en fait, à l'époque, il y avait même des gars qui imitaient Booba, mais à l'époque, quand tu imitais un mec rappé, on disait que tu étais un soccer MC et on disait, vas-y, casse-toi. Tu vois. Et du coup, Booba, en fait, en 2000, lorsqu'il est arrivé avec Lunatic, sa manière de rapper là, tu vois, et ben, je vous le dis, il a changé les placements de plein de rappeurs à cette heure-ci. Donc, Booba la question que je vais vous poser, c'est Booba est-il l'influence du rap depuis 2000? Il l'a été. Attends, 2 secondes. Il y a Penta qui veut parler. Attends, parle bien. Il l'a toujours été en fait, parce qu'il est avant-gardiste à chaque fois. Fait les choses en avance, comme avec l'autotune. Du coup, à chaque fois, on copie son flow. Antoine? Ouais, moi je trouve que tous ces albums, c'est toujours. En fait, Booba, je trouve que c'est un mec qui a toujours su se renouveler, réinventer artistiquement. C'est ça sa force. Je pense que sa force, c'est d'être très fort en artistique. Donc je pense que c'est son propre directeur artistique. Il n'y a personne qui valide ses morceaux. Je me rappelle à l'époque, il avait sorti Scarface. Je crois la maison de disque était contre, lui il était pour. Et voilà, il croit en lui et il sait ce qui va marcher ou pas. C'est ça en fait. Sa force, c'est ça, c'est de savoir ce qui marche ou ce qui marche pas. Je pense que c'est vraiment ça, toute sa qualité. Est-ce qu'il n'a pas été copié, photocopié? Parce que nous, à l'époque, on avait des oreilles en mode, toi, moi, je suis dans 80, tu vois. Donc du coup, tu as vu, on avait une écoute très attentive des flows des mecs. Et on s'est rendu compte que des grands artistes, hein, tout le monde a changé ses placements et sa manière de rapper à l'époque. Est-ce que toi, Ouais, je pense qu'il a fait beaucoup d'enfants. Quand il est arrivé... déjà à l'époque de Lunatic, mais après avec Temps Mort, quand il est arrivé, les gens se sont remis, on pensait le rap autrement et on redécouvert d'une manière de rapper que Booba lui a popularisé. Maintenant, je pense que quand tu parles de technique de placement, je pense que ça on le doit plus pour moi à Hill des X-Men. Et après il y avait une petite guerre entre les deux, une concurrence, tu vois. Mais je pense que Hill et les X-Men ont plus impacté ce changement à cette époque-là. Il y a une anecdote qui dit que, par exemple, IAM était retourné en studio après avoir écouté les X-Men rapper parce qu'ils avaient totalement bouleversé la manière de poser. Je pense que ça a eu plus d'impact sur le rap d'après. Mais en termes d'influence, en tout cas dans les quartiers, c'est sûr qu'il y a eu un après Booba. Ça, c'est indéniable. T'as eu le rap terre-terre, raconter des trucs qui vont loin à l'extrême. C'était pas comme ça le rap à l'époque. Moi, je suis d'accord. Mais le rap terre-terre, il y a eu Sectora, il y a eu Ministère Amer, il y en a eu. Maintenant, le rap un peu enjolivé, il n'y a pas de secret, c'est Booba. Moi, je suis d'accord avec lui, pour une fois, puisque tout à l'heure, je n'étais pas trop d'accord. Mais là, bien sûr. Après,
Moi, je pense pas tellement que la plupart des rappeurs se calquent sur lui, mais plutôt essayent de faire mieux que lui ou à sa hauteur. Mais se calquer, on peut dire que son flow, on le retrouve pas beaucoup sur d'autres rappeurs. Donc, je pense pas tellement qu'on essaye de le calquer, mais plus aller au-delà de ce qu'il fait. Mais est-ce que c'est pas une femme qui a changé l'image de Booba et même son impact? Parce qu'on sait bien qu'il y a une sûr que certaine si. Anne Cibron Ouais. qui l'a influencé dans la manière dont Je Booba pense. devrait se Bah, présenter au public, Après ça, tatoué, musclé. Je pense que elle l'a ramené aussi. Il a un côté très, tu vois, tout à l'heure, c'est intéressant qu'il est businessman. Je trouve qu'il a un côté très américain, dans le sens où tu vois, tu places pour Booba demain, t'as un mail, tu parles avec lui directement par mail. Dans le mail qui suit, t'as son avocate. Tu vois, c'est des choses toutes bêtes, mais dans le rap français, on n'y pense pas trop à vraiment faire avoir des avocats, des managers qui suivent, etc. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Et moi, j'ai une impression de. Enfin, après, c'est pas qu'une impression, tu vois. Mais il y a des hommes comme des femmes qui sont fascinés par Booba. Par exemple, les hommes veulent lui ressembler et les femmes le kiffent. Et j'ai l'impression que Anne Cibran, elle y est pour beaucoup là-dedans. Up and Down, dis-moi. Bah, moi, je pense que c'est vraiment lui. C'est juste qu'il a capté comment ça se passe aux États-Unis. L'image, ça joue beaucoup. Hein. Même pour les stars féminines, ça joue. Donc, il est entré dans le délire où il plaît aux hommes et il plaît aux femmes aussi. Et les femmes, c'est un public fidèle. Tu vois? Bah oui, on est là depuis le début. Et en plus, Booba, c'est le seul à avoir une vraie communauté de fans. Parce que tu vois, les fans, ils sont en France, il n'y a pas trop de communauté fixe pour les rappeurs, je trouve. Tu vois, aux États-Unis, tu as les Beehive pour Beyoncé, tu as les Barbs pour Nicki Minaj et tout. Et Booba, il a les Ratpi. Il n'y a personne qui a. Moi, je suis une Ratpi, tu vois. Mais il n'y a personne qui a une aussi grosse communauté parce que nous, on le suit tout le temps. Ça veut dire. Les gens ils vont dire qu'il a fait quelque chose de mal. Pour nous, c'est bien. C'est toujours bien. Mais j'ai une question pour vous tous. Il faut être objectif aussi dans la ratpi. Tu vois. Ils sont pas du tout objectifs en fait. Ils sont délurés. Dans la rapiraterie. Et en revenant sur ça, c'est que par rapport à Anne, moi j'ai lu une interview là, que je crois que c'est toi qui l'avais partagée, je sais plus. Et en fait, à la fin de cette interview, j'ai posé mon téléphone et je me suis dit, mais en fait, c'est elle Booba. C'est Booba. C'est elle Booba. Antoine n'est pas d'accord. Non, je dirais pas c'est ça. elle Non, Booba. je dirais pas Parce que ça, quand moi. tu vois le parcours de cette dame, tu te dis en fait Je dirais c'est qu'elle une l'a malade aidé. déjà. Non, je Elle dirais est- qu'elle l'a aidé à aller là où il est. Je pense sais pas. pas que elle, c'est lui. Moi pas du je tout. pense que elle c'est lui. Bah, non, moi je pense pas. Je pense qu'elle l'a aidé justement. Totalement sur, délurée. Cette image-là, Booba il l'avait pas avant. Peut-être, mais après moi je parle Et vraiment... quand tu vois le truc, c'est que non, c'est elle, c'est un personnage. C'est Booba. Elle est folle comme elle est folle. Elle lui a donné ça en fait. Attends, il y a Piggy qui veut prendre la parole. Moi, je pense surtout qu'ils se complètent bien, justement, qu'ils se sont trouvés et que les deux ont des personnalités atypiques. Il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent s'entendre sur le long terme avec Booba parce qu'il a son caractère, et voilà, c'est une star. Donc je pense qu'ils se sont plutôt trouvés, mais en termes direction artistique, je ne pense pas qu'Anne Cibran elle ait son mot à dire, je n'y crois pas à ça. J'ai une question à vous poser. Je l'avais posée sur les réseaux il n'y a pas si longtemps. Et d'ailleurs, M. Barbeux qui est là, il va en rigoler, tu vois. Comment un homme a-t-il d'emprise sur autant d'hommes? Je m'explique. C'est son talent. Et Le talent. regardez, Pour moi, Caris, c'est le talent. Caris, dans une interview qui m'a peiné, il disait il y a des gars, quand ils me voient au loin, ils courent pour pas que je sois pris en photo avec eux pour éviter de vexer papa. Et deuxième chose, il y a des hommes qui ont sacrifié leur vie personnelle pour Booba. C'est-à-dire faire la bagarre, se séparer de leurs amis, des mecs comme Benache. Comment un homme a-t-il d'emprise sur autant d'hommes? Et troisième anecdote, pour finir, Bob de Génération de KTP-TV, il racontait une anecdote. Il disait, à l'époque où Booba s'est séparé de 45 Scientifiques, il y avait une émission sur Génération qui s'était passée, tu vois. Et maintenant, du coup, Jean-Pierre Sec, tout ça, ils sont venus avec Ali, tout ça, ils ont raconté ce qu'ils avaient raconté, ouais, Booba, ci et ça. Et Booba avait dit, moi j'arrive. Et Booba est venu. Et à un moment donné, il y avait eu des espèces de menaces qui disaient comme quoi, oui, je vais arriver avec une équipe. Booba il disait ça, tu vois. Donc, Bob, vous connaissez comment il a dit, moi j'ai appelé des amis à moi qui sont venus me dire bonjour. Ils étaient 200. Et maintenant, ces 200 amis étaient là à Génération. Ils attendaient Booba en mode, il m'a dit, il y avait des gars qui sortaient de prison, des gars avec j'ironise quand je dis ça, avec des chaînes, en mode, vas-y. Ils m'ont dit quand Booba est arrivé, Booba, comment tu vas? Ça va, tu vas bien? Et on kiffe trop ce que tu fais, mon frère. Ils l'ont check. Ils sont fans, trop de talent, mec. C'est pour ça. Et la chose que je voudrais dire, c'est
Il a dit, mais comment? Il a dit, il a trop de charisme. Il est arrivé, il a calmé tout le monde. Les gars, ils étaient fans de lui. Après, je pense aussi c'est l'énergie. Enfin, je pense, après, peut-être que je me trompe totalement, mais c'est ce que je ressens. C'est l'énergie du succès. Tu vois, quand tu arrives et que tu as réussi dans la vie ou tu as fait des choses qui ont marqué les gens, en toi, tu as un chakra, tu as un mojo spécial, etc. Donc les gens, je pense qu'ils le remarquent, ils le sentent. Donc en vrai, je pense que c'est pour ça que les gens, même je pense que quand tu parles avec lui, je pense les gens, ils doivent être. Tu vois. Et puis, on oublie beaucoup, parce qu'on voit Booba d'aujourd'hui, mais à l'époque, tout le monde était fan de Booba. Moi, dans mon entourage, il n'y a personne. Exactement. Tu vois, c'est pas comme aujourd'hui où il y a des clans. Bon, déjà, les gens, ils aimaient tout le monde quasiment, mais tout le monde a été percuté par Booba. Tu vois. Donc, rencontrer le mec que tu as écouté pendant des années dans ta chambre et le voir en vrai et dire que j'ai l'opportunité d'être son ami, il y a beaucoup de gens qui sont prêts à faire n'importe quoi et à se transformer et à se comporter comme ce que tu dis. Parce que dans le truc là, Bob il a dit des scars là. Ouais, il m'a dit des gars chauds frère. Et il m'a dit des mecs chauds frère. Ils étaient là, ils ont dit Booba comment tu vas frère. Après, et ça va, ils étaient contents. Il y a son talent aussi, je pense. Ils ont mis des photos avec lui, tout ça. Il y a son talent aussi, tout ce qu'il disait, ça sort du cœur, ça parle à tout le monde en vrai. Et il n'y a pas beaucoup de rappeurs français qui, tout ce que. Personne comme Booba nous a mis des émotions comme il nous a mis. Tu vois ce que je veux dire? J'en ai pas trouvé beaucoup. En vrai. Penda, tout à l'heure, Bat a parlé du fait qu'elle voit Booba comme un influenceur. Est-ce que maintenant, c'est pas parce qu'en vérité, Booba, il fait comme 50 Cent il fait. C'est-à-dire que 50 Cent, il attaque tout le monde. D'ailleurs, il a attaqué mon gars Method Man il n'y a pas longtemps. Je suis pas d'accord, mon frère. T'as vu Method Man, il a fait des bails avec une meuf. Bon, c'est chelou, il n'y a pas de souci. Mais quoi qu'il en soit, il a fait la 50 Cent. Mais est-ce que c'est pas ses clashs et son statut d'influenceur aujourd'hui qui le maintiennent? C'est la question que je pose. Ça le permet de rester en tête d'affiche. Comme ça, quand il sort rien, il est toujours au cœur de l'actualité. Parce qu'en fait, tu vois, dans la musique, les artistes, ils tombent facilement dans l'oubli. Tu vois, en 2 ans, on peut oublier un artiste, tu vois, à part les gens archi fans et tout, mais on peut les oublier. Et Booba, il est toujours là. Il est toujours là et puis il donne de la force aussi à la nouvelle génération. Donc du coup, il utilise les réseaux sociaux pour ça. Et les clashs aussi, ça, c'est du personal branding. Hein. Tout ça, c'est de la com. Je pense qu'il s'éclate en faisant ça. Et puis voilà. J'ai une question pour vous tous. Attends, à moi, tu voulais rebondir? Dis-moi, ouais. Et ouais, je suis d'accord. Et j'ai une anecdote, c'est que j'avais été au concert de l'U Arena. Et là, on pouvait dire que c'était un concert de Rat P. Pourquoi je peux dire ça? Parce que Booba, il a une carrière qui dure depuis 15 ans. Et Booba, quand il jouait ces classiques que nous, on appelle des classiques, que moi, on m'a éduqué aux classiques de Booba, il y avait du calme dans la salle. Mais quand il a joué les clashs et toute la période après clash, tout le monde chantait. Donc je pense que les clashs lui ont permis de se maintenir dans la deuxième partie de sa carrière. Et moi, ce que je trouve un peu regrettable, c'est qu'avant, on avait l'impression que Booba, c'était quelqu'un d'authentique. Donc quand il clashait quelqu'un, c'est parce qu'il le faisait vraiment avec les tripes. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on a l'impression que parfois, c'est plus stratégique et plus, comme dit Penda, pour se maintenir dans l'actualité. Et qu'il n'y a pas vraiment... tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on sait que les clashs, ça fait longtemps que ça existe aux États-Unis. C'est un récent, des années 90, Nas, Jay-Z, Kanye Bus, LL Cool J, mais bon, LL Cool J, il l'a enterré parce qu'aux États-Unis, quand tu t'en prends aux anciens, les anciens, ils ont une puissance. Ils l'ont enterré direct. Tu vois. Et du coup, est-ce que ces clashs, est-ce qu'ils font du bien au rap? En vrai, je pense que c'est de l'entertainment. On est en France, même si on n'est pas aux États-Unis, on est en France, c'est quand même de l'entertainment, je pense. La musique, avant toute chose, c'est du kiff, c'est de la passion, avant toute chose. Après, c'est du business aussi. Mais je pense que c'est bien les clashs, au moment ça saoule. En vrai, au moment ça fait chier, on veut de la musique, nous. Ouais, non, ça saoule pas. Franchement, moi, pour quelqu'un qui aime les clashs, moi j'aime tout. Mais moi j'aime bien les clashs. Non, sérieux, les clashs, c'est trop bien. Et du coup, il s'en sert, mais super bien. Ça veut dire qu'il maîtrise ce qu'il fait. Parfois, il n'a même pas besoin d'entretenir les trucs. C'est sa communauté qui gère ça pour lui. Et en fait, ça marche super bien parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où tout le monde est derrière son écran, derrière son clavier. C'est facile d'être véreux derrière un écran. Tu vois ce que je veux dire? Et toute sa communauté, quand tu vois les Rat-P, c'est des petits, hein, c'est pas des grands. Parce que même eux, quand tu vois les commentaires, quand ils vont s'en prendre à quelqu'un, c'est tout de suite, ouais, vas-y, nique ta mère par-ci, nique ta mère ça, ouais, je vais t'attraper, je vais te faire ceci. C'est derrière un écran. Il y a une facilité énorme à décharger sa haine quand on est derrière un écran. J'ai une question très délicate que je vais poser à la première. Parce qu'on a une Rat-P avec nous, vous avez vu, on a l'honneur d'avoir une Rat-P, on a l'honneur d'avoir I Am Daisy, on a l'honneur d'avoir M. Antoine et d'avoir M. Piggy de Starting Block qui, pour moi, font partie des précurseurs avec la récré, tout ça, d'un nouveau style, tu vois, dans les médias.
Vous êtes très forts, les frères. Antoine, tu es très fort aussi. On se sait. Vous êtes très forts ici. Vous êtes très forts. Et c'est une question délicate que je vais poser, parce que personne ne la pose. En dépit du fait qu'il y a des polémiques sur son origine sociale, notamment sa sœur qui balance des bails de oui, il avait un cheval là. Ça n'atteint aucunement son charisme et sa carrière. Comment vous l'expliquez? Attends, il y a la rapide là, s'il te plaît. Non, mais c'est tout simplement parce que c'est le maître du jeu. Il y a plein de polémiques sur lui. Mais c'est ça. Il y a grave des polémiques sur Booba. Tout le temps, il y a des polémiques sur lui. On calcule pas. Même quand il y a les histoires de meufs et tout là qui sortent, les gens ils calculent pas, ils s'en foutent. C'est Booba, il peut faire ce qu'il veut. Mais c'est quoi, il Marabout Diaby? Mais non, c'est quoi les bails? Je pense que c'est une aura, je sais pas, c'est un truc genre rockstar quoi. C'est un peu une rockstar. Piggy? Moi, je pense surtout qu'on est à une nouvelle ère aujourd'hui. Je pense que ces dossiers-là seraient sortis au début de sa carrière de manière crédible, parce qu'il y a toujours eu des rumeurs, tu vois. Parce que moi, je suis un mec des Mureaux, Booba, il est en prison en Bois d'Arcy, donc très tôt, on a eu ces histoires de, voilà, il n'est pas si dur qu'il le prétend, tout ça. Très tôt, on avait des histoires comme ça, de gens qui disaient être en prison avec lui, etc. Mais comme les gens étaient fans de sa musique, les gens lui ont toujours laissé le bénéfice du doute, ont toujours dit, bon, les gens, c'est des haters, c'est des jaloux, donc ils n'y ont pas cru. Donc, mais je pense que s'il y avait eu les preuves à l'époque, je pense que ça lui aurait fait du mal. Mais aujourd'hui, le public de Booba, c'est un public jeune, comme elle dit, et c'est un public Internet. Et ce public-là, il n'a pas ces codes street où il faut être crédible, où il faut que ce que tu racontes c'est vrai, où il faut venir d'un certain milieu social. Ça n'existe plus, tu vois. On a pu le voir aux États-Unis récemment avec 6ix9ine, tu vois. Ça aurait été impensable il y a 20 ans, tu vois. Et aujourd'hui, Rick Ross, voilà, avant, c'était Ziak, terminus. Je pense qu'à l'époque d'Internet, aujourd'hui, avec le public, qui est le public du rap, qui est large, qui n'est plus seulement un public de puristes, qui est devenu une musique c'est la nouvelle pop, le rap. Et ces gens-là, je pense qu'ils en ont rien à faire en vrai. Est-il le valideur et le dévalideur des artistes? Je prends un exemple. Il avait critiqué Joke, mais on s'est rendu compte que quelques temps après, c'était un peu compliqué. Après, je ne sais pas si c'est dû à sa critique. On se rend compte aussi qu'il avait validé Gradure par rapport à son remix de... Je ne sais plus quoi... Voilà, c'est ça. Et boum. Et bien sûr, parce que dès qu'il parle d'un artiste, Booba, tout le monde va s'intéresser à cet artiste-là. Je vais prendre un exemple, son nouveau je sais pas comment définir, SDM. Ouais. SDM, au début, on entendait parler parce que forcément, on entend... Tranquille d'SDM, parce que c'est les gars de Grigny. Non, ouais, mais justement, nous, on en entendait parler parce qu'on connaît, tu vois. Mais autour, ça allait pas plus loin que ça. Mais Booba, dès qu'il a dit ouais, SDM, ça y est, en haut. Mais le problème, c'est que en fait, Booba, il a tendance à... Tu sais, c'est un mec comme à l'ancienne, tu vois. Quand j'ai une équipe, j'ai une équipe. C'est-à-dire, le jour où je te valide, tu rentres dans ma team, ok, le jour où tu gazes, tu sors. C'est ça, en fait. Je pense qu'il s'accapare beaucoup les gens, en fait. Mais est-ce que c'est pas un vampire? Parce que regardez, je m'explique. À l'époque, la Ratpi, elle a dit comment ça? Regardez, Booba aussi, ce qui a fait en sorte qu'il dure, c'est quand il y avait la Dirty South ou même les mouvements du Sud, c'est qu'il s'est adapté. C'est-à-dire, même avant la Dirty South, je sais qu'il était souvent avec Nesbill. Il y a un morceau de Nesbill où, pour moi, Nesbill lui a mis des crochets, des uppercuts et des directs. C'est le morceau sur Taxi. Il y a un morceau sur Taxi, Booba featuring Nesbill. Et dans ce morceau-là, Nesbill, mais laisse tomber, Barberich, il fait ça parce qu'il sait, frère, il sait que ce morceau-là, Nesbill, il a lâché des... Et on se rend compte aussi que Booba, il avait pris quelques phases de flow de Nesbill. C'est-à-dire que, en fait, Booba, j'ai l'impression qu'il arrive à faire le Jarod là, dans Caméléon. C'est-à-dire que arriver à se mettre à prendre les meilleurs, les meilleurs flows, enfin les meilleures parties de flow ou les aspects des flows des mecs et arriver à se les accaparer. Et après, t'as vu, limite, un petit peu comme Drake qui fait, hein, t'as vu, avec les artistes. Voilà, c'est ça, toi. Drake qui fait que ça. Hein. C'est ça. Et du coup, Antoine, Booba, est-ce que c'est un espèce de vampire qui arrive à sucer le sang des mecs et vas-y? Non, je pense pas que ce soit un vampire qui prend le sang des gens. Je pense qu'il prend le meilleur des autres. Je pense que c'est ça, en fait, la vraie phrase. Je pense que c'est ça. Il prend juste le meilleur des autres et ça le fait toujours être en haut. Simple. Est-ce que Booba, c'est lui, hein, Booba, on a dit son nom là, plusieurs fois. Hein. Et est-ce qu'il a fait ce que les anciens n'ont pas fait en impulsant des artistes, en produisant des artistes, ça, totalement. en créant un média? Je suis d'accord, ça c'est sa partie businessman, sa partie vision, sa partie longévité de carrière, etc. Aux États-Unis, ils le font beaucoup. Je pense qu'en France, il y a peu de gens, malheureusement. Je sais pas
pourquoi d'ailleurs, qui n'ont pas de label, qui créent pas des. Tu vois, je pense qu'il est chez Capitol, il a des artistes, il a 9 de I, il a 7 corps. Il a créé pas mal de choses et je pense qu'il y a peu d'artistes en France qui le font par lui, tu vois. Donc ça, c'est vraiment aussi un exemple et une inspiration. C'est aussi pour ça que les gens sont fidèles en fait, parce qu'ils se disent, bah, au moins lui il donne la force, il est là, Après, et ça bouge pas quoi. il reprend un modèle américain aussi, tu vois, en vrai. Je vais m'adresser à la Ratpi, à tout le monde. Dans le morceau 113 featuring, enfin Damso featuring Booba, Damso il fait un truc d'ouf. Hein. T'as vu, franchement, il le fracasse. Hein. C'est un tabassement. Moi j'aurais reposé à sa place, mais bon, c'est vrai que mon avis. J'aurais reposé, mais bon. J'ai l'impression que Damso, c'est. Ouais, Jules César, il s'est fait tuer par Brutus. Ouais, il s'est fait tuer par Brutus. Et j'ai l'impression que Damso est celui qui a réussi à lui faire mal. C'est l'impression que j'ai. En se séparant de lui. Enfin, comment dire, en respectant ses contrats, t'as vu, c'est-à-dire album sur album, vas-y, nana, et vas-y, je me casse. C'est l'impression que j'ai. Madame la Ratpi, qu'en pensez-vous? Non, moi je trouve pas. Je trouve qu'ils étaient complémentaires. Après, Damso, il est archi fort, tu vois. Mais bah, c'est juste un fils de Booba. Il fait partie des fils de Booba. Et donc, bah, Booba, il a des bons fils, quoi. Ok. C'est tout. Ok. Donc, il y a l'insulte et il y a fils de Booba, c'est ça? Non, mais il y a Booba et ses fils. Même si après, il n'y a plus d'entente, et bah, il repère toujours des bons rappeurs. Hein. Tous les rappeurs qu'il a mis en avant, c'était des bons rappeurs. Vous n'êtes pas trop d'accord? Non, Benach, franchement, non. Moi, je dis en plus, dernièrement, ce qu'il a fait à Benach, c'est pas bien. Ah, c'est dur. Ça, hein. par contre, franchement, si vous là, les Ratpi, là, hein, vous avez validé ça, non, franchement, honte à vous. Honte à vous. Parce que concrètement, c'est pas bien ce qu'il a fait à Benach. Pour finir, ma dernière question, parce que là, on n'a plus de temps. Est-ce le dernier des grands rappeurs qui, encore en activité, qui marche encore, t'as traversé les époques, écouté par des enfants comme leurs parents? Ouais, je suis d'accord. Ouais. Parce que vraiment, il est issu d'une époque. Moi, j'ai l'impression que Booba, c'est Ouais, il a traversé les c'est époques. comme Kenshiro dans l'école du haut couteau, là. Ken le survivant, là. C'est genre héritier d'une école. Vas-y, le mec, il a traversé l'époque, il a traversé Ouais, le temps, totalement. il est là. Mais il y a très peu de gens qui peuvent se targuer d'avoir une carrière comme la sienne, même outre-Atlantique. Ça se compte sur le doigt d'une seule main. Clairement. Ceux qui ont pu traverser et marquer les générations à chaque fois, réussir à toucher les jeunes à chaque fois, tu vois. Pour moi, il est sur la fin en termes d'impact artistique. Avant, comme je te disais, c'est lui qui donnait le là. Aujourd'hui, j'ai plus l'impression qu'il s'adapte à ce qui se fait et qu'il essaye plus de surfer sur ce qui se fait aujourd'hui. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est la fin d'une ère. Mais oui, c'est un délire. Pour moi, c'est un des derniers des grands. Après, il en reste. Il reste Rimka. Ouais, il y a Lino, Il y a Oxmo, Lino, enfin, il en reste, Kerry. tu vois. Mais au top, comme ça, Ouais. c'est le dernier. Vas-y, je t'en Le prie. dernier, justement, le dernier, moi, je dirais oui et non. Parce qu'il restera toujours, tant que les réseaux sociaux seront là, il sera là. C'est sa force aujourd'hui. C'est Mais plus tellement sa musique, mais c'est vraiment les réseaux sociaux. Il a été barré des réseaux sociaux. Ouais, il a été barré, mais maintenant, Instagram, il a réussi à revenir sur Insta juste en disant ce compte n'est plus géré par Booba. Alors que c'est lui, on sait très bien. Parce hein. que même sur Twitter, il y a toute une ligue. C'est lui. Hein. Mais tu sais, le truc qui dit vraiment Instagram, je m'en bats les couilles de ta vie. Il a juste mis ce compte n'est plus géré par Booba, mais c'est lui. Parce que C'est sur ce que je Twitter, dis. il y a toute une ligue de gens qui se sont ralliés, vas-y, anti-Booba. J'ai fait un Ouais, truc mais on comme s'en ça, fout. Moi, personnellement, je sais que quand je galère, tu vois, genre, vas-y, j'ai envie de rire aujourd'hui, je vais sur l'Insta Booba. Et je sais que je vais passer une bonne journée. Ça, c'est vrai, ça. C'est vrai. Ma dernière question pour de vrai, ça va être vraiment la dernière. Il y en a qui disent ouais, Booba il quitte moi, il est fini, il a plus de jus, malgré le fait qu'il y a toujours une punch, parce que il a toujours des punchs subtils, tu vois. Dans un des morceaux, il a toujours une punch subtile que n'importe quel rappeur ne peut pas, tu vois. Et ils disent que vas-y, aujourd'hui il y a plus d'autotune que de ce qu'il faisait avant. Est-ce que Booba est fini? Non, je pense pas. Non, je pense pas. Je pense qu'il fait des tests. Je pense qu'il essaye. Je pense que il y a un album qui va sortir, donc je pense qu'il a dû bien sciencer le projet. Et je pense que quand il sort des singles comme ça, c'est plus pour avoir des retours, pour sentir un peu l'attente et la pression. Ce que les Moi, gens j'attends de ressentent. voir. Pour une fois, je suis pas sûr. Pour une fois, je doute d'une sortie d'un album de Booba. Parce que les singles, pour le moment, ils sont mitigés. Il y a des bons trucs, mais c'est pas comme avant. Madame la Ratpi, dernier mot. Après Non, Bat. mais je pense que bah, ça va être le meilleur pour la fin. Hein. Là, toi, t'es motivé. Aïe. Optimiste. Penda, Moi, je dis, Bat. tant qu'il continuera à envoyer des punchlines, et ça va bien se passer. Merci à tous. J'ai été honoré de votre présence. Des gens qui Merci. m'ont du Merci à de toi pour Panama, l'invitation. Barberis, Ouais. Dédicace, Bakary, tous les refs,
le cousin Aziz, tous les bails, frère. Je mets ton place, mon frère, mais t'inquiète. Merci à vous, disons les choses. Naturel Punchliner, ils étaient Yeah. Al, on est Al, Street Reporter, tous les bails. La récré, Ziad.